Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre émission 100% quintet avec l'analyse de la course événement disputée ce mardi 29 octobre sur l'hippodrome des Princes de Condé. Il s'agira du prix de la Route des Princes, une classe 2 à l'allocation de 53 000 € disputée sur la distance de 1600 mètres PSF, c'est important de le rappeler, avec l'open stretch. Conditions météorologiques sur cette réunion plutôt bonnes puisqu'il y aura 17 degrés et pas de précipitation de prévu lundi et mardi sur Chantilly dans cette épreuve donc réservée à des 4 ans et plus. Coup d'envoi à 13h55. Ils seront 16 à en découdre et sans plus tarder, nous allons passer au tableau des partants avec l'As Central Park West qui vient de confirmer son succès dans un quintet plus le 1er octobre. Il est raccourci mais il reste compétitif en valeur 41, tout comme le numéro 2 Fréja qui a mieux couru que ne l'indique son classement récemment. Elle sera associée à Maxime Guyon, c'est une très bonne chance. Le numéro 3 Opalus Road a repris de la fraîcheur, une tentative sur le parcours et sur PSF, il s'était classé deuxième, attention à lui, le 4 vent contraire, triple lauréat à ce niveau et sur le parcours, mais il est très irrégulier, son entraîneur n'est pas particulièrement confiant, on pourrait presque faire l'impasse. Le numéro 5 Shining Ocean reste sur 3 sorties en demi-teinte, mais il est performant sur le parcours avec 80% de réussite dans les 3 premiers. Le numéro 6 Tigre a pour lui sa régularité, associé à Michael Barzalona, ces derniers quintés sont bons et il est performant sur PSF. Sky Power a été logiquement pénalisé après 2 succès sur le parcours en mars. Ça a été un peu plus dur ensuite, mais attention, son entraîneur Gavin Hernon est confiant et le croit capable de jouer un très bon rôle. Aversa a gagné 2 quintés plus en 2024. Et retrouve une valeur plus raisonnable, mais voilà, elle reste sur 2 échecs sur le parcours. Svaroshka est à racheter, elle descend de catégorie bien entendu, et elle est performante dans les quintés plus. C'est de surcroît une jument qui a été lauréate sur le parcours. Il va donc falloir lui faire confiance, tout comme le numéro 10 Petit Pedro qui court bien sur sa fraîcheur, qui est confirmé dans les quintés plus et sur PSF. C'est un trouble fait en puissance. Le numéro 11 Josefino en constante baisse sur l'échelle des valeurs, compétitif certes en valeur 38,5 et vainqueur sur le parcours, pourquoi pas. Le 12 Allen vient d'effectuer sa rentrée après un très long break. Attention, dans les quintés plus et sur le parcours, 2 courses, 2 places, elle peut faire tilt. C'est là aussi un joker très séduisant. Un coup de poker très séduisant. Le 13 Simply Striking, compétitif en 37 de valeur, aguerri dans les quintés plus et adepte de la PSF. On y croit. Le numéro 14 Abelard F, après 2 succès d'affilée, dont un sur le parcours au printemps, il a depuis montré ses limites. Le 15 Star Rock a relativement peu couru et sa dernière course sur le mile quand il y a un, mais c'était sur le gazon, est bonne. Attention, et on termine avec le numéro 16 Cours du Roi, qui lui est en phase de rodage chez Didier Prodhomme. Il vient de déchanter à Saint-Cloud en terrain lourd. Il revient sur la fibrée avec des prétentions assez limitées, son entraîneur ayant dans l'idée de demander à Stéphane Pasquier de le cacher pour le faire finir. Ce n'est pas une première chance en tout cas avant le coup. Voilà pour le tableau des partants. Sans plus tarder, on passe au papier. Et on débute ce papier avec notre favorite, ce sera le numéro 9, Svaroshka. Svaroshka qui vient de montrer ses limites en plus haute compagnie, dirons-nous. Mais il ne faut pas la juger sur cette sortie, il faut plutôt la retenir en fonction de ce qu'elle a produit, notamment lors de son avant-dernière sortie. C'était le 4 août 2024 sur l'hippodrome de Deauville, dans le grand handicap de Deauville, une classe 1 à la location, on le rappelle, de 100 000 €. Elles étaient très nombreux. Ce jour-là, il était 20 partants et Svaroshka, vous le voyez en image dans une des courses de référence, allait obtenir un très bon premier accessite où elle devançait notamment Opalus Road qui allait se classer 13e ou encore Sky Power qui terminait 18e. On le verra un petit peu plus tard dans l'émission concernant Opalus Road. Il faut pas être catégorique car c'était une contre-performance qui comprend des excuses et on en reparlera dans quelques instants. Pour en revenir à Svaroshka, elle fait vraiment preuve d'une belle régularité sur ses dernières courses dans les tierces écartés quintés plus. Et puis il y a aussi un autre élément qui penche en sa faveur, c'est notamment sa réussite sur le parcours. Elle a couru à 3 reprises. Elle s'est déjà imposée, 66% de réussite à l'arrivée. On va donc la placer haut sur notre ticket. Ce n'est pas une favorite en béton armé, mais elle fait en tout cas partie des chevaux qui présentent de solides garanties
avant le coup dans ce Quintet Plus. On enchaîne avec notre deuxième favori, le numéro 6, Tigre. Tigre qui, eh bien, vous le voyez à la lecture hein, de sa musique, fait preuve d'une belle régularité. Et puis c'est un cheval, vous le voyez d'ailleurs en statistique, hein, et notamment sur cette fiche, qui sur la PSF n'a jamais gagné. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'a pas placé en tête. Mais regardez un petit peu ses performances, 12 courses. Et cette place, c'est quand même 58% de réussite sur ce revêtement à l'arrivée. Tigre qui sera de surcroît associé à un jockey très en forme puisqu'il s'agit de Michael Barzalona et vous le savez, Michael Barzalona chasse au moment où nous tournons en tout cas cette émission Maxime Guyon pour le classement de la Cravache d'Or. Tigre est donc à retenir lui aussi ce représentant Goussery Racing. On enchaîne avec notre troisième favori, numéro 3, Opalus Road. Opalus Road qui reste sur 2 mauvaises courses et qui a observé un petit break. Jean-Marie Béguinier explique dans les colonnes de Paris Turf que le cheval était tout simplement malade et qu'il ne faut surtout pas le juger sur ses 2 dernières tentatives. On va plutôt le regarder lors d'une course qui est assez ancienne hein, puisqu'elle remonte à l'année précédente. C'était le 12 décembre dernier à Chantilly dans le prix de la Piste des Lions. Elle est intéressante. Pourquoi cette course? Tout d'abord parce que Opalus Road allait terminer devant un cheval qui fera peut-être partie des outsiders séduisants et qui fera sans doute d'ailleurs partie des outsiders séduisants cette course. C'est Central Park West qui terminait 9e de cette épreuve. C'est l'un de nos gros regrets hein, dans cette course, mais il a fallu faire des choix. Et puis surtout, Opalus Road allait terminer 2e d'un très bon cheval, le Nomade, hein, qui allait enchaîner par la suite puisque après cette victoire au niveau Quintet Plus, il allait regagner de nouveaux quintets, le Nomade. Donc c'est une très bonne ligne, c'est une très bonne course, un bon repère pour un cheval qui sera associé, on le rappelle, à Christophe Soumillon. Nous on y croit et quand on regarde sa régularité en course, c'est un cheval qui a très peu couru, mais on sait que Jean-Marie Béguinier met tout particulièrement ses chevaux dans du coton. 13 courses, 2 victoires et 77% de réussite à l'arrivée. C'est une garantie supplémentaire et on va donc le reprendre en confiance, ce numéro 3, Opalus Road, pour sa rentrée. C'est peut-être, allez, le seul petit bémol, il va peut-être manquer de conditions physiques. Toujours est-il que nous croyons qu'il a une belle carte à jouer ici. 4e favori, le numéro 10, Petit Pedro. Petit Pedro qui est un petit peu dans la même situation qu'Opalus Road au niveau de la fraîcheur, hein. Il a repris de la fraîcheur, il peut peut-être entre guillemets manquer d'une course, peut-être, mais quand on regarde sa musique on s'aperçoit qu'il a déjà bien fait sur sa fraîcheur, on en parlait en introduction, et puis vous le voyez dans cette fiche spéciale concernant sa réussite sur la fibrée cantilienne, il a couru à 2 reprises et il a à chaque fois fait l'arrivée. Petit Pedro, ce protégé de Joël Boinard, son mentor estime que il est peut-être un peu, il n'a plus beaucoup de marge de manœuvre et peut-être un peu limité maintenant. Toujours est-il que nous, on y croit, il a la faculté, à notre sens, de faire l'arrivée dans cette épreuve. Tout comme, même si ça a été très difficile de choisir un 5e cheval parce qu'ils sont nombreux à pouvoir prétendre faire l'arrivée dans cette épreuve. Tout comme le numéro 2, Fréja, protégé de Fabrice Chappé, qui sera associé à Maxime Guyon. Fréja qui, franchement, lors de sa dernière course, se classe 5e, mais en réalité, elle aurait très bien pu obtenir un meilleur classement. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche, dans un très bon lot. Et Fréja, eh bien, il suffit de regarder tout simplement sa réussite dans les Quintet Plus, hein. Vous allez le voir dans cette fiche spéciale. 11 courses, 2 victoires, 50% de réussite à l'arrivée. Elle a couru à plusieurs reprises à ce niveau, donc elle est aguerrie aux joutes des Quintets. Et puis vous le voyez également dans cette autre fiche spéciale, sa réussite sur la PSF, 8 courses, pas de victoire. Par contre, c'est peut-être le seul petit hic. Par contre, 6 places, 75% de réussite à l'arrivée. Ce n'est peut-être pas une lauréate en puissance, hein, parce qu'elle va devoir quand même porter du poids. Néanmoins, elle doit pouvoir faire l'arrivée ici. Alors, on vous le disait en introduction, privilégiez les longues bien entendu, et en bout de combinaison, vous pouvez glisser le numéro 12, Allen. Allen a très peu couru, mais alors Allen a été d'une remarquable efficacité sur PSF, et cette protégée de Michael Delzangle qui considère qu'après avoir eu un long break comme ça, elle avait besoin de courir et que elle a un bon numéro de corde, elle a
pas mal d'atouts dans son jeu, mais voilà, le fait est que il y a toujours un peu l'interrogation concernant la deuxième course de rentrée. Alors voilà, on l'a glissé en 6e position sur notre ticket, mais méfiez-vous-en, tout comme le numéro 15, on en parlait tout à l'heure, Star Rock, hein, son entraîneur est confiant et Star Rock fait partie des chevaux capables de venir brouiller les cartes, tout comme le numéro 7 Sky Power. Gavin Hernon ne cache pas sa confiance, hein, dans les colonnes de Paris Turf, et c'est un cheval qui peut là aussi venir eh bien se glisser à l'arrivée à l'issue d'un parcours favorable. On n'a pas cité Central Park West dans notre sélection, mais je le disais tout à l'heure, lui aussi c'est vrai qu'il peut tout à fait eh bien faire l'arrivée. La seule raison pour laquelle on ne l'a pas retenu, c'est tout simplement qu'il est raccourci, on l'aurait sans doute préféré sur un peu plus long. Voilà pour l'explication en tout cas de son absence sur notre ticket. Sans plus tarder, justement, nous allons passer à notre sélection et à notre ticket. Allez, on passe au ticket donc de notre tiercé écarté Quintet Plus. Il s'agira du prix de la Route des Princes, coup d'envoi ce mardi 29 octobre 2024 à 13h55. On vous le rappelle, sur PSF 1600 mètres donc, et nous avons placé en tête de notre sélection le numéro 9 Svaroshka, qui présente le plus finalement de garantie à notre sens dans ce tiercé écarté Quintet Plus et qui peut ambitionner la plus haute marge du podium, mais elle n'est pas la seule. Le numéro 6 Tigre nous plaît beaucoup de par sa régularité, il vient de très bien courir et c'est un cheval qui de surcroît lors de ses dernières tentatives au niveau des Quintet Plus a été performant. Ce n'est pas un lauréat en puissance, mais il a sa place sur le podium. Le numéro 3 Opalus Road, on s'en méfie tout particulièrement parce qu'il était malade lors de ses dernières tentatives et qu'aujourd'hui il peut ce mardi se réhabiliter. Il sera associé à Christophe Soumillon et Jean-Marie Béguinier est confiant. Le numéro 10 Petit Pedro, il court bien sur sa fraîcheur et c'est vrai que c'est un cheval qui dans ce lot là bien a une carte intéressante à jouer, tout comme le numéro 2 Freja, que l'on ne présente plus à ce niveau de compétition. Elle n'a peut-être jamais gagné sur PSF, mais toujours est-il qu'elle sera associée à Maxime Guyon et qu'elle doit ici jouer un très bon rôle. Voilà pour notre ticket. Un conseil de jeu, on va rester à Chantilly dans la R1C2, donc le prix de la Croix dans le. Il s'agira d'une pouliche de 2 ans que l'on a hâte de revoir justement en compétition. Elle nous a vraiment beaucoup plu lors de son dernier succès, où elle ouvrait d'ailleurs son palmarès. Il s'agit de Cory Beach, qui eh bien sera associé à Christophe Soumillon, et Cory Beach eh bien peut jouer un très joli rôle dans ce prix de la Croix dans le, où elle va retrouver une certaine Epson Blue Sen qui l'avait battue lors de ses débuts en compétition, mais elle était très brillante ce jour-là et elle a montré par la suite qu'elle manquait encore un peu de maturité et elle s'était vraiment très bien imposée, et on a hâte de la voir dans ce prix de la Croix dans le numéro 3, donc le 203 Cory Beach, protégé de Yann Barbero. Merci de nous avoir été fidèles. Bien entendu, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube Paris Turf TV. Bon jeu à tous et à très vite pour un nouveau 100% KT.